L'autre opération qui a engagé des forces françaises ce week-end, c'est l'opération qui a été menée en Somalie. L'objectif était de libérer l'otage français membre de la DGSE, Denis Alex, qui était retenu depuis 3 ans et demi. Une action qui s'est avérée être un échec et on en sait désormais un peu plus ce soir. Loïc de la Mornay. C'est un entraînement type que les forces spéciales répètent souvent. Une maison écrasée sous la chaleur, à l'intérieur des terroristes et leurs otages. Des commandos et des forces spéciales françaises s'infiltrent. Tir d'élite pour neutraliser les premiers terroristes, puis c'est l'assaut. Les Français emmènent avec eux le corps d'un tué dans les combats. Ce scénario, similaire à ce qui vient de se passer en Somalie, était précisément l'objet d'un entraînement il y a 2 mois, sous les yeux du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, lors d'une visite aux Émirats Arabes Unis. La France y a 3 bases permanentes. Certaines ont probablement servi de base arrière dans la tentative de libération de Denis Alex. Le plus grand mystère entoure toujours les opérations de la DGSE, les services secrets français. Cet organisme militaire bénéficie de tous les moyens de l'armée. Selon les dernières informations, l'opération a débuté dans l'océan Indien, sur ce navire, le Mistral, qui peut servir de porte-hélicoptère. Depuis Noël, tous ces marins n'avaient plus aucune communication avec l'extérieur. Le départ s'est déroulé comme ici, lors des raids sur la Libye, décollage d'hélicoptères de transport et de combat, tout feu éteint, en plein milieu de la nuit. Un imposant commando de 6 hélicoptères transportant 50 hommes s'envole. L'opération a mis des mois à être planifiée. La fenêtre de tir était très précise en fonction de la météo, de la luminosité de la Lune et des renseignements. Les hélicoptères arrivent sur les côtes somaliennes, puis fondent sur la maison où est détenu Denis Alex à Bulomareur. Des habitants auraient vu ou entendu les hélicoptères et alerté les preneurs d'otages selon des témoins. Denis Alex et 2 autres militaires français auraient été tués dans les combats, tout comme 17 terroristes. Par définition, ces missions clandestines à très haut risque ne peuvent avoir aucune garantie de succès.